Bonjour à toutes et à tous, parlons de l'épisode 5 d'Ahsoka en mode full spoiler. Et avant de commencer, petite surprise pour la première fois sur l'histoire de la chaîne, il y aura une vidéo réaction à cet épisode que je viens de tourner justement, parce que j'ai senti le poulet arriver, parce que voilà, le fait de dire que ça va être le seul épisode Star Wars de toutes les séries Star Wars à être diffusé dans certains cinémas américains, je me suis dit, ça sent... Ça sent le poulet et donc j'ai voulu immortaliser ça. Donc dès que le montage de tout ça sera terminé, je vous publie ça. Et vous verrez qu'il y a quelques surprises, on va dire, dans mes réactions. Quoi qu'il en soit, un épisode 5. Écoutez, je pense que c'est très compliqué de ne pas aimer cet épisode. Je pense que si cet épisode a fait des déçus, c'est peut-être parce qu'on est parti en couille niveau théorie et que comme d'habitude, le risque, c'est de confondre théorie et attente. On a parlé de Dark Maul, on a parlé du frère notamment de Rebels qui serait potentiellement là. Il y avait plein de choses qui auraient pu être possibles en vrai, puisque tu étais dans le monde entre les mondes. Et là, en fait, on s'est contenté, mais bon, c'est presque un gros mot, se contenter d'un combat Anakin-Ahsoka. Mais s'il vous plaît, monsieur Defiloni, j'ai envie de dire. Alors d'habitude, moi je suis là en train de dire Defiloni, bon, oui, il a fait des trucs très cool, tout ça, mais il a aussi fait des trucs qui sont pas ouf, et il faut aussi s'en rappeler, quoi, tu vois. Mais là, il nous a servi un espèce de cocktail de mélange de plein d'airs Star Wars, en fait. T'as du Revanche des Sith, t'as du Clone Wars, t'as du Rebels. Enfin, cet épisode, c'est un épisode qui pour moi, quand t'es fan de Star Wars, te fait entièrement kiffer. Voilà, je peux pas dire mieux, si vous voulez. Et j'ai eu les frissons. Alors, quelques points négatifs. Les batailles, notamment, on va dire les flashbacks de Clone Wars. Bon, il y a plusieurs batailles, mais niveau colorimétrie, tout ça, c'est la même chose, donc t'as l'impression que c'est la même bataille. Et aussi, l'éclairage fait très fake lors de ces flashbacks, mais c'est pas dérangeant parce qu'on est justement dans quelque chose qui est censé être fake, tu vois. Donc c'est une espèce de mise en abîme, tout ça, c'est pas super dérangeant. Mais voilà, alors Anakin, pour le coup, autant les premières minutes, je suis resté pas mal sur mon impression en termes de rajeunissement sur ce qu'il nous avait livré à la fin de l'épisode 4, c'est-à-dire quelque chose qui selon moi n'était vraiment pas ouf en termes de rajeunissement, quelque chose qui aurait pu être pire, hein, clairement, mais quelque chose qui aurait pu être mieux aussi. C'est vrai que par exemple, le fait de recréer Luke Skywalker dans The Mandalorian, je crois, dans Boba Fett aussi, il me semble, c'était vraiment la ressemblance avec l'acteur réel à cette époque-là était incroyable. Pour le coup, là, j'ai pas ressenti ça au début en tout cas. Et puis au fur et à mesure de l'épisode, je sais pas si c'est moi qui m'habituais au visage ou si c'est juste que c'était mieux, mais j'ai vraiment trouvé Anakin très stylé de manière purement design 3D, on dira. Et puis après arrive l'ambiance. Après arrivent les costumes de Clone Wars, les batailles, les coupes de cheveux, s'il vous plaît, les parallèles avec Dark Vador. Mon Dieu, mais je n'étais pas prêt. Et c'est fait de manière tellement intelligente, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à nous livrer le fanservice d'Anakin et de nous montrer aussi Dark Vador, parce que juste tu mets Dark Vador dans une scène, c'est bon, fanservice, hop, t'as chopé tous les fans. Mais c'est pas un fanservice genre qui est gratuit, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un fanservice qui sert dans l'intrigue, puisque tout le but est là de nous montrer finalement une Ahsoka qui, dans cette scène-là en tout cas, ne veut pas tenir compte des leçons de son ancien maître, parce que quand elle voit son ancien maître, elle voit ce qu'il est devenu. Elle voit Dark Vador, quoi. Et finalement, ce qui se passe, c'est que Anakin tombe du côté obscur une nouvelle fois dans cet épisode et oblige Ahsoka à affronter sa plus grande peur, c'est-à-dire à affronter Dark Vador. Et j'ai trouvé ça stylé finalement parce que je pense qu'il y a une question qui s'est posée. Est-ce qu'il nous affiche Dark Vador au moment du combat, ou est-ce que on laisse Anakin sans le casque et avec vraiment les yeux de la revanche des Sith et tout? Et vraiment le choix là-dessus, le choix est top. Et oui, je vais enfin en parler s'il vous plaît, parce que pendant tous les épisodes, toutes les critiques, je n'ai pas arrêté de vous dire une chose de manière négative avec un gros point noir sur la série: les combats au sabre qui selon moi sont plutôt bien chorégraphiés en fait, mais sont surtout très mal montés et très mal rythmés. Et là, j'ai kiffé. J'ai eu l'impression de me retrouver durant l'épisode 3. Le style de combat d'Anakin, sa rapidité au sabre, ses chorégraphies, c'est plutôt bien cadré globalement, mais à un certain moment, sauf où j'ai remarqué que bon, ça aurait pu être mieux, mais sinon, globalement, sans faire le mec chiant,
C'était super! Et c'était vraiment un truc à ne pas rater parce que quand tu penses Anakin, tu penses à ses moves de l'espace, au sabre laser, tu penses à tout ça et ils ne l'ont pas raté. Et j'ai trouvé ça super cool. Alors évidemment, les plans sont magnifiques. De toute façon, vous verrez ça dans ma réaction. Les plans sont... Voilà. Je sais même pas combien de temps cette critique va durer parce que je les trouve... En fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre à part j'ai kiffé ma race. La musique, la mise en scène, forcément avec les parallèles Dark Vador Anakin, les plans de caméra sur Anakin pour le sacraliser encore une fois, tu vois. Et n'empêche que ce personnage, on pense un petit peu ce qu'on veut, mais il a une différence par rapport à Obi-Wan. Je sais pas comment vous expliquer. Obi-Wan, quand tu le vois dans une série ou quand tu le vois apparaître dans quelque chose, en fait, t'es content de le voir, t'as de la sympathie. Voilà, c'est un personnage qui est quand même important dans Star Wars, quoi. Mais Anakin, il y a quand même une prestance. Il y a un truc où juste tu le vois, tu l'écoutes parler, entendre sa voix avec laquelle peut-être t'as grandi et tout. Je sais pas si c'est l'effet nostalgique qui procure ça. Enfin non, c'est pas l'effet nostalgique, sinon ça me ferait la même chose pour Obi-Wan par exemple. Peut-être que c'est parce que j'ai vu la série Obi-Wan Kenobi, du coup ça a niqué toute ma nostalgie et je ne sais pas. Anakin, il a quand même un putain de charisme, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Et là, le revoir avec les habits, enfin les mêmes costumes que Clone Wars, mettre une petite Ahsoka. Alors pour le coup, la petite Ahsoka, bah, je trouve qu'elle est plutôt raccord avec Rosario Dawson qui joue la Ahsoka adulte, du coup. Mais pour autant, j'ai pas eu l'impression de retrouver la Ahsoka que j'ai vue dans Clone Wars, quoi, voilà. Mais c'est un détail. C'est un détail. Il fallait bien créer un un raccord avec l'actrice en live action. Mais j'ai trouvé que tout était cool. Même les combats d'Ahsoka en soi, lors des flashbacks de Clone Wars, même les chorégraphies sont plutôt cool en fait. Les chorégraphies, c'est très. Voilà, avec des moves, des saltos, des trucs comme ça. Ça fait beaucoup penser finalement à la Ahsoka de Clone Wars. Là où justement la nouvelle Ahsoka, elle passe son temps avec les bras croisés, totalement stoïque. Et on ressent finalement que ces flashbacks, ça a eu vraiment une forte impression sur elle, puisque depuis qu'elle a eu ces flashbacks, depuis qu'elle a combattu Dark Vador dans le monde entre les mondes là, on sent qu'elle est plus souriante, plus apaisée, même en termes de direction artistique. De suite, ils te la mettent avec un costume tout blanc, tu sais, comme si elle avait fait la paix avec elle-même. Donc il y a vraiment une peur qui s'est dégagée. Et là, finalement, où j'ai eu du mal au début à comprendre en quoi cette confrontation Anakin-Ahsoka durant mon visionnage, ça allait terminer la formation de Jedi d'Ahsoka, je comprends maintenant mieux, un peu avec du recul, de quoi il était question. C'était vraiment de trouver l'équilibre, je pense, dans la Force, de trouver l'équilibre pour qu'elle devienne en fait finalement une meilleure Jedi, peut-être un peu moins aigrie. On se rappelle d'un Obi-Wan notamment, qui lui était toujours optimiste, quoi qu'il en coûte, même quand il était à deux doigts de crever, il était toujours avec le smile, toujours avoir le côté positif des choses. Peut-être que Ahsoka il commence à te la tourner comme ça, on sait pas. Bon alors évidemment l'épisode n'est pas mal rythmé, moi je trouve qu'il est plutôt très bien, mais c'est vrai que forcément quand tu sors d'une phase avec Anakin et Ahsoka, avec des flashbacks de l'espace, etc., le commandant Rex aussi, je crois qu'il apparaît. Ben forcément, quand on te montre Hera de suite après, quand on te montre la série telle qu'elle, dans les temps réels, on va dire, bon, t'y trouves un peu moins d'intérêt, surtout concernant Hera, qui est le personnage, pour l'instant, le moins développé de la série. Et son fils, alors, vous verrez dans ma réaction, mais ils ne veulent toujours pas prononcer le prénom de Kanan. Je suis sûr qu'ils le font exprès. Alors, c'est simple. Je veux soit voir du Kanan. Voilà, je fais mon mec chiant. Je sais pas comment, démerdez-vous. Faites un flashback, je sais pas. Montrez-nous soit Kanan, soit montrez-nous. J'ai oublié comment il s'appelait, mais sa réincarnation sous forme de loup. Parce que alors là, franchement, tu me montres ça, c'est encore plus incroyable que me montrer Kanan, quoi. Voilà. Soit tu prononces son prénom, tu parles de Kanan. Tu dis pas son père était Jedi. C'est pour ça qu'il est sensible à la force. Genre, Kanan, c'est le personnage, je ne vais rien lâcher là-dessus, c'est le personnage qui, selon moi, a marqué Rebels. Il nous a donné droit à une des scènes de sacrifice les plus importantes de l'histoire de Star Wars qui, moi, personnellement, m'a foutu les frissons. Il faut respecter Kanan. Pour l'instant, il n'y a pas de respect et je trouve que son fils est insupportable. Je sais pas si c'est le jeu de l'acteur, je sais pas si c'est parce que moi, je déteste les gosses.
Je sais pas où se trouve l'objectivité, la subjectivité, là-dedans où se trouve le curseur, mais je ne supporte pas le gosse de Hera et de Kanan. C'est un fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, ça va être très compliqué de rebondir là-dessus, parce que même nous montrer Thrawn, au final, je pense que ça va faire kiffer certains, mais on l'a déjà vu dans la bande-annonce. Et en soi, Thrawn et Ezra, ils vont pas être là très longtemps. Voilà, on est à l'épisode 5, on sent clairement qu'il va y avoir une saison 2. Puisque Ezra et Thrawn vont arriver, je pense, à l'épisode 7, puisqu'il y a 8 épisodes, donc à l'épisode 7. Et ensuite, hop, on va teaser la saison 2, où là, par contre, Ezra fera partie intégrante, je pense, de la série. Ou voilà. Donc, ça va être très, très compliqué en termes de ressenti de faire mieux. Et c'est même pas que du fanservice, parce que pour moi, tout ce qu'il y a en termes de flashback dans cet épisode avec la présence d'Anakin et tout, c'est pas gratuit, ça sert le personnage, c'est bien foutu, c'est pas juste on se fait apparaître Maître Qui-Gon sur fond vert à la fin de Kenobi en guise de caméo. Là, c'était purement fanservice, tu vois, il y avait aucun intérêt. En plus, le caméo pour moi était dégueulasse et ça rendait pas du tout service au personnage. Là, en plus de nous donner de la nostalgie, de nous donner du plaisir de revoir le personnage emblématique de Star Wars qui est Anakin Skywalker. Là, on est sur du fanservice qui va développer le personnage d'Ahsoka, qui va se mêler à l'histoire. Et comme je l'ai dit, cet épisode, c'est un très joli cocktail de tout ce que c'est faire Dave Filoni. Même les batailles spatiales sont plutôt bien faites. Et l'idée derrière de ramener du Star Wars Rebels avec du Hera qui va désobéir aux ordres, qui va se la jouer donc Rebels au final. Et oui, arrêtez de me casser les couilles s'il vous plaît sur le fait qu'on dit Rebelle et pas Rebels. On est en 2023. Réfléchissez un peu, peut-être que c'est le titre en VO, je ne sais pas, parce qu'il y en a certains, vous êtes lourds, quoi, voilà. Donc je disais oui, cette idée de génie, de nous ramener les Purgil, de nous la jouer en mode Pinocchio, moi j'y pensais ça, mais en mode je rigole, tu vois, non, ils l'ont vraiment fait, et pour le coup, c'est une plutôt bonne idée, en vrai. Se servir de la baleine comme un vaisseau pour sauter dans l'hyperespace, pour rejoindre directement le lieu où sont Ezra et Thrawn, le fait qu'Ahsoka utilise la force, se concentre. Bon, c'est vrai qu'on t'explique jamais ça. Normalement, c'est Ezra qui est plus sensible aux animaux que tout le monde d'ailleurs. Mais en soi, Ezra, il fait ça vraiment en 2-3 mouvements. Généralement, il arrive à parler aux animaux, on dira tout ça. Là, Ahsoka, tu la vois vraiment se concentrer. Il y a vraiment un but très sain derrière qui est de retrouver quelqu'un qui est en danger. Donc, c'est pas vraiment étonnant que ces fameuses baleines de l'espace décide de dire oui pour jouer à Pinocchio, quoi. On a aussi le plus gros caméo de Star Wars, hein, le gars qui est là dans toutes les séries Star Wars, mais dont personne ne se rappelle le nom, qui a d'ailleurs eu droit au même poster recyclé entre Ahsoka et The Mandalorian, qui a un rôle un peu plus important dans cet épisode. Donc voilà. Rien de très notable, mais c'est drôle, donc j'en parle. Et puis voilà, pour moi, c'est un épisode, j'ai envie de dire 10 sur 10, pour le coup. Parce que quand t'aimes Star Wars et que tu te retrouves avec un mélange de la Revanche des Sith, de Clone Wars, de Rebels, tu sers tout le monde en fait. Et tu sers tout ça de manière super équilibrée, qui se mêle en plus à l'intrigue. Et c'est pas du full fanservice gratuit et tout. Donc pour moi c'est nickel. Donc écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur cet épisode. La vidéo réaction à l'épisode que je vous conseille de voir arrivera incessamment sous peu. Ça va juste me prendre un peu plus de temps parce que là, il va vraiment falloir que je monte pas mal la vidéo pour éviter le strike de YouTube, hein. Et puis voilà, le pouce bleu, l'abonnement. Et puis attends, les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.